C'est le message pour le corps de Christ. C'est le message de la saison. C'est le message du moment. C'est le message du temps. C'est le message de la vague prophétique que Dieu veut lever. Alors, posez-vous bien. Soyez assis et écoutez-moi. Nous courons maintenant dans le message. Merci. Tous ceux qui sont là, merci. Que Dieu s'occupe de vous. Que Dieu se souvienne de vous. De la manière que tu es en train de partager. Pas à cause de garçons, pas à cause de l'argent. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. De la manière que tu es en train de prendre ce direct-là à cœur. Et tu es en train de le faire monter pour l'honneur de Jésus. De la manière que tu es en train de soutenir ce ministère avec des partages. Crois-moi, Dieu va te faire du bien. Parce que tu n'es pas en train de faire la promotion de quelque chose. Les directs où on parle de béret, on parle de l'argent, on parle de bêtises. Les gens sont nombreux à se connecter. Mais là où on parle de Jésus, les gens ne sont pas nombreux. Mais je vous dis, une autre génération en train de se lever. Une génération qui dit, on doit participer au direct. On doit soutenir les directs des hommes de Dieu. On doit être massivement connecté au direct des hommes de Dieu. Cette génération-là, elle est là. Et cette génération-là, tu fais partie d'elle. Le Seigneur s'occupera de toi. La génération des victorieux, la génération des amoureux de Dieu, la génération Josué, la génération de la sainteté, de la pureté, la génération des enfants de Dieu, la génération des catholiques, la génération de Christ, la génération des amoureux et des amoureuses de Christ. Soyez assis. Il n'y a pas une personne qui n'aspire pas à aller plus loin que là où il est. Il n'y a pas. Et vous allez remarquer que ce qui vous amène à aspirer à aller loin puisque là où vous êtes, c'est simplement parce que vous avez remarqué qu'il y a un niveau auquel Dieu vous appelle à aller. Il a dit en Jérémie le chapitre 1 verset 5, écoutez-moi bien, quand vous allez désirer aller plus loin, quand vous allez désirer aller plus large, quand vous allez désirer vous répandre, vivre l'abondance, vivre le plus, vivre le meilleur, sortir de l'insuffisance. Naturellement, vous allez voir que sur votre chemin, une limite va se poser. Mais si vous n'aspirez pas à aller loin, si vous n'avez pas une vision de bâtisseur, si vous n'avez pas une vision de grandeur, si vous n'avez pas une vision de grandes œuvres, si vous êtes limité, il n'y aura pas de barrière. Mais quand vous voyez grand, quand vous voulez aller loin, immédiatement, il y a une limite qui va se prononcer. Cette limite peut se prononcer sous forme d'opposition. Cette limite peut se prononcer sous la forme d'ennemi. Cette limite peut se prononcer sous la forme d'attaque. Cette limite peut se prononcer sous la forme de combat. Cette limite peut se prononcer sous la forme d'adversité. Cette limite peut se prononcer sous la forme d'ennemi intérieur. Mais croyez-moi, c'est juste parce que vous voulez aller loin. C'est juste parce que vous voulez vous viser loin. C'est juste parce que vous aspirez à de grandes choses. Mais lorsque vous avez une mentalité de criquet, lorsque vous ne voulez pas avoir grand, avoir plus, avoir mieux, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. J'ai l'habitude de dire que quand votre étoile est sur le point de briller, quand votre destinée est sur le point de s'exprimer, quand votre vie est dans une saison où elle veut éclore, immédiatement il y aura adversité, immédiatement il y aura opposition. Mais le but de ces oppositions, de ces adversités, de cette méchanceté, des gens qui veulent vous mettre dans la confusion, leur but, c'est de faire en sorte que vous soyez limité. Ou le but de Satan derrière ça, c'est de faire en sorte que vous soyez limité. Tant que vous voulez rester dans la petitesse, il n'y a rien. Tant que vous voulez rester dans la médiocrité, il n'y a rien. Tant que vous voulez utiliser votre argent pour boire, pour chercher les femmes, votre vie est simple. Mais le jour, vous dites je veux plus, je veux mieux, je veux grand, c'est combat. Une maman disait, elle avait une vie tranquille. Et lorsqu'elle a mis les pieds à une vie de victoire, elle s'est rendue compte que beaucoup de combats ont commencé dans sa vie. Je suis allé chercher Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, ta servante ne peut pas venir dans ta maison, et puis c'est maintenant les combats commencent à s'élever. Dieu m'a dit, mon fils, c'est parce qu'elle a commencé à viser plus grand à la hauteur des messages que tu lui donnes. C'est parce que l'onction a réveillé son étoile. C'est parce que l'onction a remué sa grâce. C'est parce que l'onction a agité sa destinée. C'est parce que l'onction a créé une ouverture pour sa vie. C'est pour ça que ces combats sont en train de venir. Au départ, il voulait juste rester dans sa zone de confort. Au départ, il voulait juste manger sa nourriture et puis dormir. Au départ, il voulait juste avoir une vie de maman poule. Mais maintenant, elle a commencé à vouloir grand là. C'est ça.
Et c'est parce que les messages ont boosté son âme. C'est parce que sa vision est devenue grande. C'est parce que sa vision est devenue large que ce combat l'a intéressé dans sa vie. Ne pleure pas, mon fils. C'est une saison normale pour elle. Parce que remarque même dans la Bible, quand David a reçu l'onction, l'opposition est venue. Quand Joseph a reçu le manteau, ses frères ont commencé à le détester. Chaque fois que quelqu'un est sur le point d'aller plus loin que là où il était, immédiatement il y aura une opposition, il y aura des combats. Mais le but de ça, c'est pour limiter la personne. Je viens pour prier pour quelqu'un qui est connecté, que les limites de ta vie soient brisées. Que l'adversité de ta vie soit brisée. Généralement, tu marches avec une fille, il n'y a pas de problème. Mais le jour où vous voulez vous marier, c'est là les problèmes s'élèvent. Généralement, tu as un travail, il n'y a pas de problème. Mais le jour où tu veux que ton travail là puisse servir à la bénédiction de la nation, de ta famille, de tes frères, les combats commencent à se prononcer. Mais laisse-moi te dire, Dieu va dire le dernier mot. Et quand il dira le dernier mot, la situation là sera changée en témoignage. La situation là sera changée en miracle. La situation là sera changée en gloire. Ne pleure pas. C'est comme ça les choses fonctionnent. C'est Satan qui remue sa queue, mais il va finir par se taire. Ne pleure pas, ne panique pas. Il y a de l'espoir pour toi. Mais écoute-moi bien. Il y a une clé maîtresse pour traiter ses limites, pour traiter ses oppositions, pour traiter ses barrières, pour traiter ses jougs, pour mettre Satan à sa place, pour renverser Satan et sa belle-mère la pauvreté, pour rentrer dans une nouvelle dimension de sa destinée. Une sœur m'a dit, mais depuis j'ai mis mes pieds dans l'affaire de Dieu là, c'est maintenant mon homme dit il veut me laisser. Il dit tu n'as rien compris. Au départ tu voulais des bisous, maintenant tu veux un foyer stable. Au départ tu voulais simplement une relation pour prendre photo sur les réseaux sociaux. Mais maintenant là, tu es en train d'aspirer à une famille, à une destinée, à une entreprise familiale. C'est là que le combat s'élève. Mais ne pleure pas. Dieu, quand il va se lever, aïe, 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 Satan va lire l'heure. C'est comme le ministère. Quand un homme de Dieu commence le ministère, et il veut juste aller se promener, il veut juste faire le malin, il n'y a rien. Mais le jour où il veut commencer à dire, je veux construire, je veux bâtir, je veux entreprendre, je veux bénir le peuple de Dieu. Souvent, même c'est les personnes qui veulent bénir là qui s'élèvent contre lui. C'est pas lui. Ce n'est même pas lui. Ce n'est même pas le peuple. C'est Satan qui se cache derrière pour manipuler la grande destinée qui se prépare pour cette personne. Assieds-toi bien. Je vais te montrer le secret pour traiter cette limite, pour traiter cette opposition. C'est ce qui a fait que plusieurs personnes ont été victimes de limitations financières. Plusieurs personnes ont été victimes de limitations professionnelles. Plusieurs personnes ont été victimes de limitations dans les affaires. Plusieurs personnes ont été victimes de limitations dans le mariage. Plusieurs personnes ont été victimes de limitations dans ce qu'ils entreprennent. Et ils ont paniqué parce qu'ils n'avaient pas la révélation que je vous donne maintenant. Je vous la donne maintenant. Alors voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Je suis en train de me moquer de Satan parce qu'il sait qu'il va rien. Il va sortir de ce direct dans quelques secondes. Il va sortir de ta vie dans quelques secondes. C'est pas toi qui as le problème. C'est pas le foyer qui a le problème. C'est pas le ministère où tu pries qui a le problème. C'est pas la communauté dans laquelle tu es le problème. Tu sais le problème, c'est la qualité de la vision que tu portes maintenant. Dans cette vision, il y a l'élévation de l'œuvre de Dieu dedans. Dans cette vision, il y a l'élévation des paroisses dedans. Dans cette vision, il y a le bouleversement de ta destinée dedans, de ta famille dedans. C'est ce qui a mené toutes ces batailles dans ta vie. Assieds-toi bien et essuie tes larmes. Moi, j'ai remarqué que quand une femme veut faire un enfant simplement, alors je m'en fous. Souvent, l'enfant vient. Mais quand Dieu veut faire un enfant de destinée, aïe, 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 aïe. Souvent, on bloque ses entrailles. Souvent, ce que tu vois, que tu appelles fausse couche, que tu appelles ma grossesse est tombée, ma grossesse est attaquée, je te dis, c'est à cause de la grande destinée que tu portes là. C'est ça qui est en train de te fatiguer. Mais comment Dieu règle ce problème? La pédagogie divine est la suivante. Chaque fois que Dieu veut traiter le problème de limite de quelqu'un, Dieu va l'aider. Dieu va faire quoi? Dieu va l'aider.
Dieu va lui porter assistance. Dieu va lui porter soutien. Dieu va lui amener une visitation. Dieu va étendre sa main dans la vie de cette personne. Dieu va se révéler à cette personne. Mais généralement, quand on dit que Dieu va se révéler à quelqu'un, les gens pensent que Dieu va quitter au ciel et puis il va descendre. Non, 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 non. Quand Dieu veut briser la limite dans la vie de quelqu'un, il ne quitte pas au ciel pour descendre. Non. Il ne quitte pas au ciel pour s'asseoir sur toi. Non. Dieu, pour t'amener son assistance, il va faire venir les aides de destinée. Il va faire venir des relations. Il va faire venir des humains. Il va faire venir une assistance humaine. Mais écoutez-moi bien. Généralement, l'assistance humaine n'a pas la forme que tu veux. Elle n'a pas l'apparence que tu veux. Elle n'a pas le visage que tu veux. Elle n'a pas la formulation que tu veux. Elle n'a pas le regard que tu veux. Elle n'a pas le style que tu veux. Mais, pour que tu puisses sortir victorieux, pour activer la main de Dieu, regarde ce que Ésaïe 53 dit. Il dit, qui a cru à ce que nous avons entendu? Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme un frêle qui ne ressemblait à rien, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, qui n'avait ni forme, ni beauté pour attirer nos regards, ni apparence pour exciter notre amour. Ça veut dire qu'il ne ressemblait à rien. Il n'était pas extraordinaire. Verset 3. Il était méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, familier à la souffrance. Comme un objet devant lequel on se voile la face. Au fait, il est en train d'expliquer que quand Dieu veut amener sa main là, il amène sa main toujours de la manière dont on s'attend le moins. Il amène sa main toujours de la manière dont on ne pense même pas. Tu te dis, quand je regarde la situation là, est-ce que Dieu même veut faire quelque chose? Oui, Dieu veut faire quelque chose. Et comment Dieu amène sa main? Comment Dieu amène son assistance? Non. Comment Dieu apporte son assistance? Comment Dieu amène sa main dans la situation de quelqu'un? Comment Dieu visite une personne? C'est simple. Il amène un humain. Ou bien il amène des humains. Et la manière dont Dieu amène les humains là, sont appelés les aides de destinée. Les humains là sont appelés les aides de destinée. Et la plupart des aides de destinée que Dieu apporte, elles ne ressemblent à rien. Elles n'ont pas l'apparence que nous pensons judicieuse. Parmi les aides que Dieu apporte, la première qualité d'aide que Dieu nous amène, ce sont les hommes de Dieu. Ce sont quoi? Les hommes de Dieu. Ce sont quoi? Les hommes de Dieu. Chaque fois que Dieu veut amener quelqu'un dans la vie d'une personne, parmi les aides, je n'ai pas dit c'est la seule aide, parmi les aides, Dieu amène un homme de Dieu. La plupart du temps, quand Dieu veut changer l'histoire de quelqu'un, Dieu amène un homme de Dieu. Il amène un oint. Tu peux l'appeler berger. Tu peux l'appeler modérateur. Tu peux l'appeler prophète. Mais l'homme de Dieu que Dieu amène, c'est la main de Dieu dans la vie des humains. Regardez, le peuple d'Israël est en train de souffrir. Le peuple d'Israël est en train de pleurer. Il dit, j'ai entendu tes cris, j'ai entendu tes pleurs que te font faire les oppresseurs. Mais ma réponse, je t'amène Moïse. La réponse de Dieu au problème d'Israël, c'était Moïse. La réponse de Dieu au problème de Paul, c'était Ananias. La visitation de Dieu au peuple d'Israël, c'était la personne de Jésus-Christ dans son temps. Lorsque Dieu veut amener son aide à quelqu'un, il te fait rencontrer un homme de Dieu. La rencontre avec un homme de Dieu n'est pas fortuite. Que ce soit sur Facebook. Tu peux être connecté maintenant. Ce qui a fait que tu es connecté sur le direct, c'est parce que Dieu veut amener
veut m'amener dans ta vie pour t'aider. Chaque fois que vous allez à un programme d'évangélisation et vous croisez un homme de Dieu et que son onction touche votre cœur, sa manière touche votre cœur, c'est la main de l'Éternel dans votre vie. C'est la main de l'Éternel dans votre vie. C'est le bras de Dieu dans votre vie. C'est la puissance de Dieu dans votre vie. C'est la visitation de Dieu dans votre vie. Mais il y a beaucoup qui ont manqué cette visitation. Un homme de Dieu, on peut manquer la visitation, oui. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il veut que Dieu lui-même vienne. Non. Dieu va venir par la main d'un homme de Dieu. Dieu va venir par la main de quelqu'un qui porte une onction, une grâce pour t'aider. Mais c'est ta responsabilité. C'est ton comportement qui va te permettre de saisir cette grâce. Et chaque fois que Dieu veut briser limite, barrière, joug, oppression, il amène toujours un oint. Il peut s'appeler berger, il peut s'appeler modérateur, il peut s'appeler frère, il peut s'appeler ami, mais il amène toujours un oint qui est la réponse à ton cri. C'est le cri de l'Éternel à tes pleurs, à ta souffrance, à ta limite. Peut-être que tu voulais me rencontrer, peut-être que tu voulais me parler, mais la distance n'est pas une barrière. Nous sommes en train de communier spirituellement par l'Esprit de Dieu. Nous sommes en train d'échanger spirituellement par l'Esprit de Dieu. Nous sommes en train de discuter spirituellement par l'Esprit de Dieu. Si seulement tu peux saisir cette opportunité, en restant connecté du début jusqu'à la fin, en restant assidu du début jusqu'à la fin, Dieu va te faire extrêmement de bien. Aïe, 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 aïe. Ah, 2 Chroniques, le chapitre 20, verset 20. Il dit, croyez en Dieu et vous serez affermis. Croyez en ses prophètes et vous réussirez. Quand Dieu veut vous bénir, quand Dieu veut vous visiter, il vous amène toujours un homme de Dieu, un père, un prêtre, un berger, un modérateur, une aide humaine pour vous soutenir. Ne la méprisez pas, ne la sous-estimez pas, ne la rejetez pas. Parce qu'elle transporte la réponse, la grâce dont vous avez besoin pour rentrer dans ce que vous attendez. Maintenant, qu'est-ce que porte cet homme de Dieu? Il porte une onction. Il porte une grâce. Il porte un esprit qui est l'esprit de Dieu. Ce n'est pas lui, mais c'est ce qu'il porte qui peut changer ta vie. Ce n'est pas lui, mais c'est ce que Dieu a mis sur lui qui peut changer ta vie. Genèse le chapitre 20 verset 7. Ah là 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 là. Genèse le chapitre 20 verset 7. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reconnu le bras de Dieu, qui n'ont pas reconnu la visitation de Dieu, qui n'ont pas reconnu la délivrance de Dieu, parce qu'ils n'ont pas su attraper la grâce, l'onction, le manteau, la puissance, la faveur, la libération que Dieu voulait leur donner. Ils ont été distraits et ils ont manqué la visitation. Demandez à Abraham. Abraham, sa femme était stérile et Dieu va amener 3 hommes chez lui. C'étaient des hommes de Dieu. Et ils ont prophétisé sur Sarah. L'année prochaine, à la même saison, tu porteras un enfant. L'année qui a suivi, Sarah est tombée enceinte. Genèse le chapitre 20, verset 7. Ah, je suis pressé d'aller dans ce que Dieu est en train de me dire, mais je veux ouvrir une introduction rapide. Aïe, 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 aïe. Il dit maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Il priera pour toi et tu vivras. Donc Dieu conduit Abimelech vers un homme de Dieu qui s'appelle Abraham. Et il dit, quand Abraham va prier pour toi là, tu vas vivre. Aïe, 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 aïe. Quand Abraham va prier pour toi, tu vas vivre. Pourquoi? Parce que dans l'homme de Dieu,
Il y a plusieurs dimensions dans l'homme de Dieu. Il y a la dimension de ce qu'on appelle la révélation. Il y a la dimension de ce qu'on appelle la création. Il y a la dimension de ce qu'on appelle la prière. Il y a la dimension de ce qu'on appelle le conseil. Il peut te conseiller. Il peut prier pour toi. Il peut te donner une révélation. Il peut parler sur ta vie. Il y a la dimension de ce qu'on appelle la proclamation. Il y a la dimension de ce qu'on appelle l'onction prophétique. C'est bizarre. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Parce que je ne suis pas Dieu. Mais ce que Dieu a mis sur un homme de Dieu peut changer et réécrire la vie de quelqu'un dont la vie est brisée, dont la vie est broyée, dont la vie est cassée, dont la vie est fragmentée, dont la vie est malade depuis des années. Aïe, 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 aïe. Allez demander à la veuve de Sarepta, quand c'était chaud sur elle, Dieu va la conduire vers qui? Dieu va la conduire vers qui? Dieu va la conduire vers Élie. Allez demander à la femme Sunamite, quand sa vie était difficile, Dieu va la conduire vers qui? Élisée. Allez demander au fils prodigue, quand il s'est éloigné de son père, quand il s'est éloigné de son père, qui est la figure, qui est l'image de l'autorité, la Bible dit qu'il s'est retrouvé dans la faim, il s'est retrouvé dans le manque, il s'est retrouvé dans l'humiliation. Tu m'écoutes, tu me suis, tu es là en ce moment. Mais crois-moi, il y a quelque chose qui te manque parce que tu as raté la visitation d'un père que Dieu avait amené dans ta vie pour te porter assistance, pour te porter soutien, pour te porter aide. Jérémie le chapitre 3, verset 15. Jérémie le chapitre 3, verset 15. Makalabaya labalabala. Makaya labalabala. Kelebo shabradi maandi lebo okolosha. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vont vous perdre avec intelligence. C'est Dieu qui vous donne un homme de Dieu. C'est Dieu qui vous amène un homme de Dieu. C'est Dieu qui vous conduit vers un homme de Dieu. C'est Dieu qui vous oriente vers un homme de Dieu. C'est Dieu qui vous amène dans un ministère. C'est Dieu qui vous amène vers un père. C'est Dieu qui vous amène vers un prêtre. C'est Dieu qui vous amène vers un modérateur. C'est Dieu qui vous amène vers une paroisse. C'est Dieu qui met à votre cœur d'aimer, de vous conduire, d'aller vers un père. C'est Dieu. C'est pour ça qu'il dit, je vous donnerai. Et verset 16, il dit, et quand vous aurez multiplié et fructifié, c'est-à-dire que quand Dieu vous conduit là, c'est pour vous multiplier, c'est pour vous fructifier, c'est pour vous faire sortir de la limite, pour vous faire sortir de la barrière, pour vous faire sortir du manque, pour vous faire sortir de la galère, pour vous faire sortir de l'humiliation. La raison pour laquelle en ce moment là tu es bloqué, c'est parce que quand Dieu t'a amené ton homme de Dieu, ton père, ton prêtre, ton berger, tu as manqué la visitation. Tu l'as méprisé, tu l'as sous-estimé, tu l'as négligé, tu t'es mal comporté. Tu n'as pas pris la peine d'avoir le comportement qu'il fallait avoir. Et tu as perdu cette relation. Et souvent même tu as raté cette relation. Quelqu'un va dire, mais attends, Dieu lui-même là, pourquoi? Pourquoi Dieu lui-même ne descend pas pour m'aider? Non. Chaque fois que Dieu voit les gens, il voit qu'ils ont un besoin d'un père. Ils ont besoin d'un homme de Dieu. Matthieu le chapitre 9, verset 36. Quand Dieu voit un homme, la première chose que Dieu voit, il regarde d'abord, est-ce qu'il y a un homme de Dieu dans sa vie? S'il n'a pas un homme de Dieu dans sa vie, Dieu le conduit vers un homme de Dieu. Dieu le dirige vers un homme de Dieu. Dieu fait en sorte que ses pas rencontrent un homme de Dieu. Souvent, un jour, tu avais un problème et ta maman a dit, on va inviter un homme de Dieu. Ce n'est pas un hasard. Hein? C'est Dieu qui voulait te connecter à l'homme de Dieu. Un jour, tu allais en paroisse et Dieu a permis qu'un berger vienne te parler. C'est Dieu qui fait ça. Un jour, tu te déplaçais et puis il y a une femme de Dieu qui t'a approché. Elle t'a donné une parole. Vraie femme de Dieu, hein, pas les comiens. Elle t'a donné une vraie parole. Je te dis la vérité. C'était Dieu qui voulait te conduire vers un homme de Dieu. Un jour, tu étais là. Et puis quelqu'un est venu te donner une parole. Je t'ai vu en rêve. J'ai vu ceci sur toi. C'est parce que Dieu voulait te conduire vers un homme de Dieu. Mais toi, ton problème, c'est que tu as fui tes relations.
tu as fui tes aides de destinée, ou bien tu t'es mal comporté, ou bien tu n'as pas su le cerner, tu n'as pas su prendre la personne. Matthieu le chapitre 9, verset 36. Regardez ce que Jésus va dire. C'est Jésus, hein, c'est lui-même qui parle. C'est Jésus qui parle. Matthieu 9, 36. Ah là 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 là. Kabalabalo shabradi anapandalo shibria. Il dit, voyons cette grande foule. Jésus fut ému de compassion pour eux. Parce qu'elles étaient enracées. Harassées. D'autres versions disent angoissées. D'autres versions disent malades. D'autres versions disent souffrantes. D'autres versions disent languissantes. D'autres versions disent abattues. Comme des brebis sans berger. D'autres versions disent parce qu'elles n'avaient point de berger. Parce qu'elles n'avaient point de berger. Parce qu'elles n'avaient point de père. Parce qu'elles n'avaient point de conducteur. Parce qu'elles n'avaient point de personne pour les orienter. Parce qu'elles n'avaient point de personne pour les guider. La raison pour laquelle l'Europe souffre, c'est parce que l'Europe a méprisé les hommes de Dieu. L'Europe a méprisé les prêtres. L'Europe a méprisé les bergers. L'Europe a méprisé les aides que Dieu voulait les amener. C'est la raison pour laquelle les Européens prennent des médicaments antidépressifs. Ils sont obligés d'aller vers des coachs. Ils sont obligés d'aller vers des charlatans, vers des diseurs de bonne aventure. Mes amis, c'est parce qu'ils ont méprisé l'aide de Dieu. Ils ont méprisé les aides de Dieu dans leur vie. Alors, homme de Dieu, quand Dieu m'amène les aides, qu'est-ce qu'il veut m'amener à faire? Pour sortir des limites. La première chose que Dieu veut t'amener à faire, Dieu veut que toi et ces hommes de Dieu là, il y ait ce qu'on appelle une relation. Une relation de destinée. Une relation d'avenir. Une relation d'évolution. Une relation vers ta terre promise. Une relation vers ta terre de grâce. Il puisse être là en train de te coacher. Il puisse être là en train de te soutenir. Il puisse être là en train de prier pour toi. Il puisse être là en train de t'aider. Il puisse être là en train de t'orienter. Il ne puisse pas t'abandonner dans les souffrances de ta vie. C'est la raison pour laquelle Dieu les a menés. Parce qu'il y a des situations, si tu n'as pas quelqu'un pour te parler, tu as pleuré. Tu as fait un mauvais choix de mari. Tu vas prendre une mauvaise décision. Tu vas avoir un rêve qui te dit qu'il y a un combat dans ta vie. Mais tu ne sauras pas qui va interpréter, qui va t'orienter, qui va te parler. C'est pourquoi Dieu te met dans le chemin. Maintenant, comment tu vas faire pour profiter de cette relation? Il faut que toi, tu sois une grande aide à ces personnes. Je te dis la vérité. Tu sois d'une grande aide pour ces personnes. Tu puisses leur porter assistance dans leur ministère. Tu puisses leur porter soutien dans leur ministère. Tu puisses les assister dans ce que Dieu leur a confié. Oh, l'occasion m'est donnée pour parler à des hommes et des femmes. Soutenez les prêtres. Soutenez les bergers. Soutenez les modérateurs. Soutenez-les. Les gens qui méprisent des bergers. Des gens ton berger t'écrit. Et tu mets vie ignorée. Tu n'as pas idée. Tu es en train de s'aimer quelque chose que tu ne sais pas. Ce que tu fais un berger, c'est à Christ que tu l'as fait. La manière dont tu fais souffrir un berger, c'est Christ que tu es en train de faire souffrir. Parce qu'ils sont les représentants de Christ. Je cherche le verset pour toi. Ils sont les représentants de Christ. Si tu les méprises, c'est Christ que tu es en train de mépriser. Ne le fais pas. Si tu le faisais avant, ne le fais plus. Si tu le faisais par ignorance, ne le fais plus. Ne te comporte pas comme les autres. Jésus dit, si vous faites du bien à l'un de mes petits, c'est à moi que vous faites. Jésus dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Ne méprise pas un père. Ne méprise pas un berger. Ne méprise pas un prêtre. Jésus dit que si vous donnez un verre d'eau à un berger, un verre d'eau à un prêtre, un verre d'eau à un homme de Dieu, c'est à moi que vous l'avez fait. Ne les sous-estimez pas. Ne les méprisez pas. C'est pas parce qu'un homme de Dieu était bizarre avec toi que tu vas mal te comporter envers les hommes de Dieu. D'ailleurs même, c'est pas parce qu'un billet est faux que ça veut dire que tu vas jeter tous les billets qui rentrent dans tes mains. Faut pas leur faire du mal. Faut pas les mépriser. Faut pas leur rendre la vie et le ministère difficile. Faut pas mal te comporter envers eux. Celui qui honore un homme de Dieu honore Dieu. Jésus dit, c'est moi qui l'ai envoyé. Ceux qui leur font du bien, c'est à moi qui leur font du bien. Parce que moi, Dieu m'a envoyé. Et moi, Jésus, j'ai envoyé des prêtres. J'ai envoyé des bergers. J'ai envoyé des modérateurs. Faut pas les mépriser. Faut pas parler mal d'eux.
faut pas les critiquer. J'ai vu un jour dans une communauté, une sœur qui parlait avec son grand frère. Et elle ne savait pas que moi j'étais un berger. Et elle parlait dans sa langue d'un berger que je connaissais. Elle le méprisait. Elle parlait mal de lui. Elle disait des paroles méchantes à son propos. Ça m'a pas étonné. Pourquoi? Sa vie était là où elle était. Sa vie était au niveau où elle était. Ça m'a pas étonné de voir pourquoi leur plafond était percé. Ça m'a pas étonné de voir pourquoi ils n'arrivaient pas à manger à leur faim. Ça m'a pas étonné de voir pourquoi même le loyer n'arrivait pas à payer. On ne méprise pas un berger. On ne méprise pas un prêtre. On ne méprise pas un serviteur de Dieu. On ne méprise pas un envoyé de Dieu. On ne dit pas des choses que tu ne sais pas. On ne critique pas ces personnes. Laisse-les comme ça. Laisse-les au jugement de Dieu. Laisse-les Dieu s'occuper d'eux. C'est pas bon. C'est pas bien de le faire. De parler mal de la femme d'un homme de Dieu. De parler mal d'une religieuse. De parler mal d'un religieux, de parler mal d'un prêtre, de le critiquer, de te moquer de lui. Non. Si tu honores Dieu, tu dois honorer ceux qui représentent Dieu. Si tu respectes Dieu, tu dois respecter ceux qui représentent Dieu. Dieu, tu ne le vois pas. Dieu, tu ne le vois pas. Mais eux, tu les vois. Si tu parles mal d'eux, ça veut dire que tu parles mal des hommes de Dieu. Et beaucoup ont bloqué leur vie, ont limité leur vie, ont cassé leur vie parce qu'ils parlaient mal des hommes de Dieu. J'ai vu des gens qui ont commencé à dire des méchantes paroles sur eux. Regarde, c'est leur vie, c'est leur problème. Faut jamais rentrer dans un groupe où on critique un homme de Dieu. Faut jamais prendre ton téléphone pour aller écrire sur la publication d'un homme de Dieu pour parler mal de lui, pour dire des mauvaises paroles sur lui. Je te dis, il y a un jugement contre ceux qui parlent mal de l'homme de Dieu. Et beaucoup ont méprisé les hommes de Dieu. C'est pourquoi ils parlent mal d'eux. Tu n'as pas idée de ce que les hommes de Dieu se tapent comme travail. Tu n'as pas idée de ce que les prêtres se tapent comme travail. Tu n'as pas idée de ce que les bergers se tapent comme travail. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Si tu comprenais comment le travail était difficile. Si tu comprenais comment écrire un message, préparer un message, préparer une introduction, préparer un corps de message, c'est difficile. Si tu connaissais combien de fois te lever la nuit pour prier, c'est difficile. Si tu connaissais combien de fois prier pour des foyers, c'est difficile. Si tu connaissais combien de fois, c'est difficile de faire l'œuvre de Dieu. Tu allais comprendre. Tu allais comprendre qu'il ne doit pas être méprisé. Tu allais comprendre qu'il ne doit pas être sous-estimé. 1 Timothée le chapitre 5, verset 17. 1 Timothée le chapitre 5, verset 17. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'oriente sur ça. Mais Dieu me dit de t'interpeller. Si tu l'as fait, il faut te repentir. Je ne suis pas venu te condamner, mais ne le fais pas. Ne sois pas des gens qui parlent des hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. Que ce soit catholique, que ce soit évangélique. Ne te mêle pas de ça. Ne t'intéresse pas à ça. Concentre-toi sur ton homme de Dieu. Concentre-toi sur ta communauté. Concentre-toi sur le berger que Dieu t'a donné. Concentre-toi sur la bergère que Dieu t'a donné. Contente-toi sur le serviteur que Dieu t'a donné. Ça ne sert à rien de parler de leur vie. Tu ne sais pas ce qui les a menés à faire ça. Tu ne sais pas ce qui les a menés à prendre une décision. Tu ne sais pas ce qui les a menés à prendre un chemin. Tu n'as pas idée. Il y a des gens qui sont combattus. Il y a des gens qui sont attaqués par les esprits de leur famille, par les esprits de leur communauté, par les esprits de leur ville, par les esprits des villages où ils servent Dieu, des villes où ils servent Dieu. S'ils servent Dieu à Korogo, les esprits de Korogo le combattent. S'ils servent Dieu à Yopougon, les démons de Yopougon le combattent. S'ils servent Dieu au Togo, les démons de Togo le combattent. S'ils servent Dieu à Bondjali, les démons de Bondjali le combattent. S'ils servent Dieu à Abidjan, les démons d'Abidjan le combattent. S'ils servent Dieu à Angré, les démons de Angré le combattre. S'il sait Dieu en France, les démons de la France le combattent. S'il a des fils spirituels dans un pays, dans une ville, les fils spirituels qui sont dans cette ville, les démons qui sont derrière dans la ville, les démons qui sont derrière eux, les démons qui sont dans leur famille, les combattent. Pourquoi ils les combattent? Parce que eux, ils représentent Dieu. Et comme ils veulent attaquer Dieu, ils ne peuvent pas attaquer Dieu. Ils vont attaquer les représentants de Dieu. Ils vont attaquer les représentants de Dieu. Regarde 1 Timothée 5, verset 17. Le texte. Il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur. D'autres versions disent soient dignes d'être doublement rémunérés. D'autres versions disent soient dignes d'être honorés. Principalement ceux qui prêchent, ceux qui enseignent. Et quand quelqu'un prêche, quand quelqu'un enseigne, il ne faut pas le mépriser. Si tu veux pas être avec lui, il faut le quitter. Mais il ne faut pas le critiquer. Si tu as fait quelque chose que tu n'aimes pas, faut quitter l'endroit où tu es. Ou bien va vers lui. Si c'est quelqu'un qui est ouvert comme moi, viens vers moi, parle-moi, va vers lui. Père, tu m'as fait ça. Berger, tu m'as fait ça.
Homme de Dieu, voilà telle chose que je n'ai pas aimé. Mais il ne faut pas t'asseoir dans ton salon pour le critiquer. Sinon, tu ne vas pas pouvoir payer le loyer de ce salon-là. Sinon, tu ne vas pas pouvoir payer le loyer de cette maison. Parce que le ciel sera fermé au-dessus de ta tête. Dieu ne prend pas plaisir à ceux qui le font. Dieu n'admire pas ceux qui le font. Dieu a mal quand il voit les gens le font. Ne rentre pas dans cette catégorie de personnes. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça dans votre salon. Il mérite un double honneur. Si tu ne peux pas lui donner l'honneur, ne le critique pas. Si tu ne peux pas le respecter, ne le méprise pas. Si tu ne peux pas le considérer, ne fais pas ce que tu es en train de faire. Ne fais pas ça. T'assois au salon, le critiquer, parler de sa femme, parler de sa famille, parler de sa maman, parler de sa maison. On ne le fait pas. Ce n'est pas bon. Ça va te créer de problèmes toi-même. Ça va rendre ta vie difficile. Ça va rendre la vie de ta famille difficile. Ça va rendre la vie de tes enfants difficile. Ça va faire que toi-même, tu vas fermer le ciel sur ta vie. Ne le fais pas. Si c'est un berger d'une communauté, va dire à son représentant, va dire à son père spirituel. Si c'est un père, va lui parler, va échanger avec lui, va parler à quelqu'un qui est auprès de lui. Mais ne parle pas contre lui. Ne le méprise pas. Ne dis pas des méchantes choses contre lui. Jean le chapitre 5, verset 23. Jean le chapitre 5, verset 23. Ah, aïe, 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 aïe. Les hommes ont pris des malédictions sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas dire que toi tu honores Dieu, mais tu n'honores pas celui que Dieu a envoyé. Tu mens. Tu n'es même pas vrai. Et Satan déteste les hommes de Dieu. Satan déteste les hommes de Dieu. Tu as fait le ministère. Quand il n'y a pas assez de personnes, on dit, oh, cet homme de Dieu, la l'onction est finie sur lui. Quand il commence à avoir beaucoup de personnes, le monde vient. On dit, tu fais un médicament. Tu as prié pour les gens. Quand il n'y a pas, les gens rentrent pas dans leur bénédiction. On dit, l'onction est finie. Quand les gens rentrent dans leur bénédiction, on dit, l'homme de Dieu, il fait un médicament. Bon, vous voulez quoi? Quand les gens ne sont pas bénis, il y a problème. Quand les gens sont bénis, il y a problème. Tu veux être un homme de Dieu. Quand tu t'habilles mal, on dit il est gaou, il est villageois, il est gaou, il s'habille bien. On dit c'est l'argent du ministère, il prend pour s'enrichir. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Quand ses chaussures sont percées, on dit il avare. Quand ses chaussures sont classes, on dit c'est l'argent de la paroisse là. C'est l'argent de la communauté là qui prend pour s'habiller. Vous voulez quoi? Quand Dieu l'utilise dans les miracles, dans les signes, dans les déblocages, on va dire non. Il est allé au Bénin, il est allé au Burkina, il est allé au Sénégal, il est allé il allait se laver, il allait même beurre de karité dans sa main, il allait mettre quelque chose dans ses pieds, il a quelque chose sur lui. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous ne voulez pas un homme de Dieu qui n'est pas oint. L'homme de Dieu est oint. Vous ne voulez pas aussi. Vous voulez quoi? Les hommes de Dieu souffrent. Quand il n'a pas d'enfant, on dit, oh, c'est parce qu'il a fait un médicament, il n'a pas d'enfant. Quand il a un enfant aussi, on dit, il ne dort pas la nuit, il fatigue sa femme. Vous voulez quoi? Quand il a une petite voiture, on dit, oh, Dieu l'a quitté. Quand sa voiture est grosse, on dit, oh, il manipule les fidèles pour avoir l'argent. C'est pour ça qu'il a la voiture. Vous voulez quoi? Satan n'aime pas l'honneur. Satan n'aime pas qu'on prenne l'homme de Dieu au sérieux. L'homme même là, c'est un éternel insatisfait. C'est une personne qui n'aime pas les hommes de Dieu. Un artiste va avoir une jolie voiture. On est content. Bravo. Quand un homme de Dieu a une belle voiture, problème. C'est problème. Oh. On va l'attaquer. On va le torpiller. On va le maudire. On va l'insulter. Un zouglouman va montrer ses biens dans une belle maison. Les gens vont rien dire. Un joueur de football va montrer qu'il a construit. Les gens vont rien dire. Mais si un homme de Dieu monte dans une belle voiture, il a problème.
Vous voulez quoi? Vous pensez que c'est quand quelqu'un fait la coubette, un homme de Dieu a des cheveux troués, des cheveux percés, des cheveux, ses visages bizarres. Ça veut dire qu'il est saint? Ça veut rien dire. Quelqu'un même peut être bizarre, mais il est mauvais. Quelqu'un même peut se comporter comme les moines, il est mauvais. Et quand les gens voient ça, un homme de Dieu qui ne porte pas chaussures, ou bien un homme de Dieu qui est bizarre, son habit est froissé, son visage est bizarre, il est bizarre, on dit, oh, cet homme de Dieu là, il est consacré, hein, il est consacré, j'aime cet homme de Dieu là, il est vraiment bien, regarde comment il est. Donc la pauvreté est signe de sainteté. Donc être misérable, avoir des cheveux touffus, avoir ton visage bizarre, avoir une apparence de médiocre, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est l'humilité. C'est ça qui est la sainteté. Dites-moi. Ça fait qu'aujourd'hui les gens ont peur de faire l'œuvre de Dieu. Les gens ont peur de faire l'œuvre de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu ne veulent plus prier pour les fidèles. Je vous dis. Moi je dis au fort ce que les autres ne veulent pas dire là. Moi je suis en train de vous dire. Il y a des hommes de Dieu qui ne veulent plus prier pour les fidèles. Il y a des hommes de Dieu qui ne veulent plus se consacrer. Parce que quand tu vas te consacrer, tu vas faire des temps de jeûne. Tu vas payer le prix. Tu vas te sacrifier. Tu vas te battre. Les gens seront bénis. Les gens vont dire, oh le gars là, il est parti quelque part. Il est parti quelque part. Souvent même je ne sais pas, hein, Bénin, Togo, les pays là. Eux aussi ne sont pas des hommes. Donc quand quelqu'un va au Bénin, même pour voyager, même ne peut plus respirer. Ah! Laissez les Béninois tranquilles un jour. Il y a bons Béninois. Il y a des Béninois qui sont intègres, qui sont sérieux. Laissez les Sénégalais tranquilles. Il y a bons Sénégalais chrétiens. Souvent, même, il y a Ivoiriens même qui est ici. Là. Il y a d'autres qui font médicaments. Plus que même des Béninois. Plus que même des Togolais. Arrêtez ça. Arrêtez de caricaturer les gens. Par leur ethnie, par leur origine, par leur pays. Arrêtez ça. Respectez les hommes de Dieu. Respectez-les. Et comment est-ce qu'on honore ces hommes de Dieu? On les honore en venant les soutenir financièrement. On les honore en apportant notre aide. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Luc le chapitre 1 verset 2. Jésus parcourait les villes et les villages prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Ainsi quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Susa, étendant de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Elle faisait quoi? Elle assistait de leurs biens. Elle prenait leur argent pour soutenir le ministère de Jésus. Elle prenait leur argent pour aider Jésus. Elle prenait leur argent pour faire du bien à Jésus. Elle prenait leur argent pour dire à Jésus, faut prendre aujourd'hui là, faut prendre, tu vas manger. Faut prendre, tu vas faire quoi? Tu vas manger. Faut prendre, tu vas faire quoi? Tu vas prendre pour évangéliser. Faut prendre, tu vas faire quoi? Tu vas prendre pour faire les croisades. Faut prendre pour faire ça. Donc si Jésus lui-même acceptait l'assistance des gens, le soutien des gens, pourquoi un homme de Dieu ne peut pas prendre l'aide des gens, le soutien des gens? En quoi c'est mauvais qu'on donne une voiture, qu'on donne un terrain, qu'on donne un cadeau à un prêtre, un berger, un modérateur, un prophète, un frère? En quoi c'est mauvais? Si Jésus a reçu ça. Or la Bible dit en Luc 6, verset 40, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Donc s'ils ont fait ça avec le maître, c'est qu'ils vont faire ça avec le disciple. Maintenant, quand Dieu veut que tu aides un homme de Dieu, qu'est-ce que dit la Bible? Galates le chapitre 6, verset 7. La Bible dit qu'il faut aider l'homme de Dieu. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, bon, Galates 6, 6 d'abord. Galates 6, 6. Galates 6, 6. Lisez ça. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Voilà. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Donc ça veut dire, la Bible dit que si quelqu'un t'enseigne là, tu peux le soutenir. Tu peux l'aider. Tu peux lui faire des offrandes. Tu peux lui faire des cadeaux. C'est pas démoniaque. C'est pas méchant. C'est pas qui te manipule. Je vous dis la vérité, c'est pas mauvais.
On peut le faire nous tous. J'ai posé les bases. Pourquoi est-ce qu'on doit le faire? On doit le faire pour les encourager. Pourquoi est-ce qu'on doit donner? On doit le faire pour les encourager. Pourquoi est-ce qu'on doit le faire? On doit le faire, 1, pour les encourager. 2, on doit le faire pour recevoir la bénédiction. Hébreux le chapitre 7, verset 7. Car c'est le supérieur, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc pour que le supérieur nous bénisse, on leur donne une offrande. On peut le faire pour recevoir la bénédiction. On peut le faire pour recevoir la bénédiction. Pourquoi est-ce qu'on doit le faire? On doit le faire afin que eux aussi puissent soutenir d'autres personnes. Leur famille, leurs frères, leur mère, leurs sœurs, les membres de leur famille. Parce qu'ils sont des humains. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Quelqu'un comprend ce que j'explique? Voilà. C'est pour ça qu'on doit le faire. Maintenant, comment tu sens que Dieu te dit que tu dois donner? Voilà. Comment tu sens que Dieu est en train de te dire qu'il faut donner? Comment reconnaître les saisons où tu dois donner? C'est avec ça qu'il est terminé. Comment reconnaître les saisons où tu dois donner et comment tu donnes? Parce que je vais finir avec ça. Comment reconnaître les saisons où Dieu te dit donne? Comment tu reconnais cette saison? La meilleure manière de reconnaître ça, c'est simple. Première chose, je l'ai dit la dernière fois. Tu vois un besoin dans sa vie. Tu vois quoi? Un besoin dans sa vie. Tu arrives sur une paroisse, tu vois le prêtre apporter une chaussure, la chaussure est percée. Tu viens voir ton homme de Dieu, tu vois que ton homme de Dieu là, son visage est pâle, sa chemise est froissée, son habit est bizarre, c'est un berger. Tu as vu le besoin, tu as vu le besoin, tu as identifié le besoin. Quand tu vois un besoin, tu vois qu'il a un besoin de quelque chose. Tu as senti ce besoin. Tu as remarqué ce besoin. Tu as saisi ce besoin. Il faut aller faire. C'est toi à qui Dieu a montré là. Il ne faut pas aller parler de ça aux gens. Il y a l'homme de Dieu là, sa chaussure est bizarre. Il y a l'homme de Dieu là, regarde le micro auquel il prêche, c'est gâté. Il y a l'homme de Dieu là, il y a ses cheveux. Il y a l'homme de Dieu là, sa chemise est comme ça. Il y a l'homme de Dieu là, il est... Non. Quand Dieu te permet de voir dans la vie du berger un besoin, un problème, une situation, sur la vie de la bergère, ou la vie du berger, ou la vie du prêtre, ou la vie du modérateur, ou la vie d'un serviteur de Dieu, quand tu vois, toi à qui Dieu a montré, toi qui as vu là, c'est pas toi Dieu veut passer pour régler le problème, mais pas derrière pour te bénir. Pas derrière pour te bénir. Ah, mais je sens que mon homme de Dieu a besoin de vacances. Ah, je sens que la femme de l'homme de Dieu a besoin d'une sac. Ah, je sens que le prêtre là, il a besoin de chasuble. Ah, je sens que le prêtre là, je vois que ces chaussures qu'il porte là, il traîne trop les pas avec ça. Je sens que c'est bizarre. Ah, je sens que la paire de souliers que je vois là, un côté penché. Si tu as vu, c'est que c'est toi. Ah, je sens que toujours c'est la même chaussure il porte. Toujours c'est la même chaussure il porte. Toujours c'est la même chaussure il porte. C'est que c'est toi qui dois régler ça. C'est toi qui dois régler ça. Et chaque fois que Dieu te montre et que tu fais, la bénédiction vient. Mais quand tu t'en vas dire aux gens pour critiquer, quand tu t'en vas dire aux gens pour te moquer, immédiatement tu perds la grâce. Donc quand tu constates un besoin, ou lorsque tu as vu un besoin dans sa vie, un manque dans sa vie, un problème dans sa vie, une situation dans sa vie, c'est que Dieu est en train de te mettre à cœur de l'aider. Tu es là comme ça, puis Dieu te dit, mais est-ce que ton homme de Dieu voyageait? Tu fais ses papiers, puis il voyage. Mais est-ce que ton berger voyageait? Tu viens, puis tu vois, est-ce que ton berger même, il prenait un billet dans un avion? Il te met quelque chose, tu vois le besoin. J'ai fini avec ça. Deuxième chose.
Lorsque tu vois, lorsque tu veux rentrer dans une nouvelle saison, une nouvelle année, un nouveau cycle, il faut faire une offrande, il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Lorsque tu remarques que l'homme de Dieu là, tu es là, et puis toi-même là, tu rentres dans une nouvelle saison de ta vie. Ou bien on est à une nouvelle année. L'année vient de commencer. Tu rentres dans une nouvelle saison de ta vie. Il faut aller s'aimer dans la vie de loin. Un nouveau départ, une nouvelle grâce, une nouvelle opportunité, un nouveau poste, une nouvelle dimension. Tu viens de faire une nouvelle rencontre. Il faut aller s'aimer pour sceller ça. Il faut aller s'aimer pour connecter ça, pour établir ça, pour casser tout ce qui peut s'opposer à ça. Lorsque tu constates ça, va s'aimer. Est-ce que je peux parler? Pour que chaque année, pour que ton année soit bénie, il faut que l'homme de Dieu, que Dieu a béni, ordonne à la bénédiction de venir dans ton année. C'est pourquoi à chaque nouvelle année, moi je vais s'aimer dans la vie de mes pères. À chaque nouvelle année, moi je sème. Chaque nouvelle année, moi je sème. Donc à chaque nouvelle année, à chaque nouvelle saison, à chaque nouvelle période, il faut aller s'aimer. La plupart des gens qui ne s'aiment pas dans les nouvelles années, dans les nouvelles saisons, dans les nouvelles périodes, c'est difficile pour elles. Toi, tu viens de rencontrer un homme. Tu viens de rencontrer une nouvelle relation. Tu viens de commencer un nouveau poste. Tu as besoin de la bénédiction. C'est pour ça que la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une année. Ça veut dire une année a besoin d'être bénie. Une année a besoin d'être féconde. Une année a besoin d'être prospère. Et quand on parle de une année, on parle de 12 mois. On parle de une nouvelle saison. On parle d'une nouvelle opportunité. Dis-moi amen si tu comprends. Troisième saison, Dieu te demande de s'aimer. Lorsque tu veux que quelque chose dure dans ta vie, pour avoir la longévité, tu remarques quelque chose qui a duré dans la vie de quelqu'un. Tu vois un père qui fait le ministère. Tu vois un homme de Dieu. Tu vois ton homme de Dieu. Il a duré dans quelque chose. Depuis les affaires de Dieu, là, il tient. Il est endurant. Il va jusqu'au bout. Tu veux la longévité. Tu veux durer dans quelque chose. Tu veux que quelque chose dans ta vie dure. Faut aller s'aimer. Parce que la Bible dit en Éphésiens le chapitre 6 verset 2 que celui qui honore les pères, il aura la longévité. La longévité vient par l'honneur. L'honneur vient par la sémence. Genèse 30 verset 43. Il faut s'aimer lorsque tu veux briser le joug de la limitation financière. Et tu veux rentrer dans l'abondance. Tu sens que tu es limité. Quand ton salaire vient, c'est juste. Après tes dépenses, il ne te reste plus rien. Tu es limité. Tout est juste. Tout est petit. Dès que tu as enlevé tes dépenses, tu as enlevé tes charges, tu as enlevé le courant, tu as enlevé l'eau, tu as enlevé le loyer, ton argent est fini. Tout est juste dans ta vie. Ta vie est toujours, tu es toujours dans les limites. Tu es toujours dans les petits. Va s'aimer. Va s'aimer, tu vas rentrer dans l'abondance. Regarde, Genèse 30, verset 43. Je ne dis pas ça parce que je veux amener les gens à me donner. Non. Je ne dis pas ça parce que j'ai la motivation d'emmener les gens. Je dis le message là. Je le prêche pour tous les ministères. Je le prêche pour tout le ministère. Les ministères qui ne veulent pas le dire. Les hommes de Dieu qui ne veulent pas le dire. Et souvent les membres souffrent. Souvent les membres sont bloqués. Dieu m'a dit un jour, si tu n'amènes pas les gens à s'aimer, ils seront bloqués. Ils seront limités. Il y a des gens quand ils dépensent net là. Tout est juste. Le ministère des petits. Le ministère de la petitesse. Tout est un peu. Tout est juste. Elle a enlevé son loyer. Elle a enlevé ses charges. Il ne reste plus rien. Regarde ce que Genèse 40 verset 3 dit. Cet homme devient extrêmement riche et eut de nombreux troupeaux et des servantes et des chameaux. Et Dieu lui a donné l'abondance. Comment l'abondance est venue dans la vie de Jacob? L'abondance est venue dans la vie de Jacob lorsque Jacob est allé s'aimer. Donc, lorsque tu te rends compte que tu es dans l'insuffisance, ta femme et toi vous êtes dans l'insuffisance, ton cheminement et toi vous êtes dans l'insuffisance, ta vie est une vie d'insuffisance. Dans tout ce que tu fais, c'est limite. Examen même là, tu es dans le passable. Toujours, tu as toujours admis de quelques points. Ta vie là, c'est toujours petit. Dans ton frigo, c'est petit. Ton frigo, c'est petit. Ta maison, c'est petit. Tes affaires, c'est petit.
Tu as une vie de petit. Ta commission, c'est petit. Prends une offrande. Va s'aimer, dis à l'homme de Dieu. Je veux sortir de la limite financière là, dans le nom de Jésus-Christ. À quel moment il faut s'aimer? Il faut s'aimer à l'anniversaire de l'homme de Dieu, à l'anniversaire du prêtre, à l'anniversaire du berger, à l'anniversaire du modérateur, à l'anniversaire du oint, à sa date de naissance, à sa date d'anniversaire, à sa date de sacerdoce, 10 ans de sacerdoce. Tout récemment, on allait s'aimer au père Jean-Pierre, qui fêtait ses 29 ans de sacerdoce. Mais pourquoi on s'aime à l'anniversaire? Parce que tu es en train de dire à Dieu, s'il n'était pas né à cette date-là, je n'allais pas le rencontrer. Si Dieu ne l'avait pas suscité à cette date-là, il y a certaines choses dans ma vie qui n'allaient pas arriver. Si Dieu ne l'avait pas mené à l'existence, il y a certaines bénédictions que je n'allais pas voir. Peut-être que le ministère même qui tient là, je n'allais pas la voir. Quelqu'un va dire non, un autre homme de Dieu pouvait le faire. Mes amis, la destinée de chacun est exceptionnelle. La destinée de chacun est exceptionnelle. La destinée de chacun est singulière. On est unique en notre genre. On a une ADN singulière. On a une destinée singulière. On a une identité singulière. Il peut avoir la même chose, mais il ne peut jamais avoir exactement la même chose. Et quand tu viens s'aimer à son jour de naissance, quand tu viens soutenir son anniversaire, quand tu viens le bénir le jour où il est né, tu es en train de dire, je suis content pour la maman qui t'a mis au monde. Je suis content parce que tu as vu ce jour-là. Je suis content parce que si tu n'avais pas vu ce jour, à l'année où tu as vu le jour, je ne serais pas en train de te rencontrer. Peut-être que tu allais naître des années après, où ma vie peut-être était gâtée, où ma vie peut-être était un échec. Mais le fait que Dieu t'ait suscité, et en bénissant le jour de sa naissance, tu es en train de bénir qui? Tu es en train de bénir celui qui a permis son jour de naissance. Qui a permis son jour de naissance? C'est Dieu. Il n'y a aucune maman qui décide le jour de la naissance de son enfant. Tu es en train de bénir sa vie. Tu es en train de bénir son jour de naissance. Dieu dans le ciel dit, waouh, acclamez les anges. Regarde comment elle reconnaît. Elle reconnaît que moi, Dieu, j'ai bien fait de la mener dans ce mois. Dans le mois de janvier, dans le mois de février, dans le mois de mars, dans le mois d'avril, dans le mois de novembre, dans le mois de décembre. C'est moi qui ai permis ça. Donc si elle honore mon oint, c'est qu'elle m'honore. C'est que j'ai bien fait le bon choix de la mener ce jour-là et de faciliter sa naissance et de faciliter le jour de sa naissance et de permettre que son anniversaire soit prophétique et de permettre que le mois-là soit prophétique. Et quand tu honores le jour de naissance d'un homme de Dieu, Dieu ne va jamais te laisser. Voilà les moments où il faut donner. Un prêtre qui a 3 ans de sacerdoce, 5 ans de sacerdoce, le fait qu'il ait duré le nombre d'années de sacerdoce, c'est parce que Dieu l'a soutenu. Donc quand nous allons dire, mon Père, merci parce que, voilà aujourd'hui, tu as 10 ans de sacerdoce, tu as 3 ans de sacerdoce. On est en train de dire merci à Dieu qui a permis que tu tiennes. Parce qu'il y a des prêtres qui ont fait 2 ans, ils ont abandonné. Il y a des prêtres qui ont fait 3 ans, ils ont abandonné. Il y a des prêtres qui ont fait 4 ans, ils ont abandonné. Il y a des prêtres même qui sont morts après 5 ans. Il y a des prêtres même qui sont morts après 9 ans. Il y a des prêtres même qui sont morts après 5 ans. Quand le père Anno a fait le père de Marvin, il a fait ses 20 ans de sacerdoce. On a organisé son anniversaire. On a organisé son anniversaire. La sonorisation. On a mis nos moyens dedans. On a dépensé. Moi, je n'ai pas peur de mettre beaucoup d'argent dans la vie des pères. Je n'ai pas peur de mettre beaucoup d'argent dans la vie des bergers. Tout récemment, mon père spirituel a fait son anniversaire. On a honoré le jour de sa naissance. En dehors des offrandes que je lui donne, on a mis nos moyens ensemble. On allait s'aimer. On lui a fait des offrandes. Parce que nous trouvons que si Dieu ne l'avait pas suscité, si Dieu ne lui avait pas donné ce jour-là, on allait faire comment? On allait le rencontrer comment? On allait pouvoir le voir comment? C'est parce que Jésus-Christ est né que les rois mages sont allés le voir. Pour lui donner quoi? Ils sont allés lui donner l'encens, la myrrhe. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que ce Dieu qui a permis qu'il soit né là, les rois mages connaissaient le secret. Ils connaissaient le secret de l'abondance. Tu ne vas jamais rester dans la honte si tu fais ça. Tu ne vas jamais rester dans l'humiliation si tu fais ça. Tu le fais pour lui, tu le fais pour son épouse, tu le fais pour lui, tu le fais pour son épouse. Et tu vas voir. Comment il faut donner? Je vais terminer aujourd'hui ce message. Est-ce qu'on peut partager? Si c'est bon, tu me dis c'est bon. Comment est-ce qu'on donne? La manière de donner.
Première chose, il faut donner par le Saint-Esprit. Il faut donner par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire des offrandes. C'est le Saint-Esprit qui nous met à cœur de faire des offrandes. Lui qui ordonne de faire les offrandes, c'est le Saint-Esprit. Ah, je bénis la grâce qui m'a inspiré ce message. Je bénis le manteau qui m'a inspiré ce message. Pourquoi on doit donner? Et comment on doit donner? On donne par le Saint-Esprit. On donne parce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur de donner. Quand le Saint-Esprit te met à cœur de donner, quand le Saint-Esprit t'inspire de donner, les offrandes inspirées sont plus bénies que les offrandes forcées. Mais écoute-moi, quand le Saint-Esprit te met à cœur, faut pas aller dire à tout le monde. Faut pas aller dire à tout le monde. Parce que c'est pas à tout le monde il est inspiré. C'est à toi qu'il est inspiré. Donc toi, il t'a inspiré un montant. Il t'a inspiré une parole. Il t'a inspiré une somme. Je te dis, va et décide de donner. Ne parle pas à beaucoup de gens. Parce qu'il peut bloquer ta bénédiction. Regarde, la Bible dit en Genèse 22, verset 2 à 5. Dieu dit à Abraham, et à Abraham, prends ton fils là, va lui donner, va le sacrifier, va me le sacrifier. Hein? Abraham, Dieu dit il faut le sacrifier. Tu es là maintenant, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Est-ce que tu dois faire? S'il était allé dire à sa femme Sarah, de toute façon Sarah a souffert pour avoir son enfant. Elle allait lui dire non. Et Abraham n'allait pas être le père d'une multitude. Abraham n'allait pas être l'homme de Dieu que l'humanité a connu. Abraham n'allait pas être l'homme de Dieu que l'humanité a élevé. Donc, quand Abraham s'est levé pour aller faire cette offrande, quand Abraham s'est levé pour aller faire ce sacrifice, Dieu a dit en Genèse le chapitre 22 verset 6. Je te lis ça. Aïe, 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 aïe. Genèse le chapitre 22 verset 6. Il y a des filles là, vous êtes célibataires parce que l'offrande que Dieu a mis à ton cœur pour briser la limite du mariage dans ta vie là, tu n'as pas donné. Il y a des gens là, l'offrande que Dieu a mis à ton cœur pour que tu puisses rentrer dans le travail, tu n'as pas donné. Il y a des gens là, l'offrande que Dieu a mis à ton cœur pour pouvoir rentrer dans une grâce, tu n'as pas sémé. Tu as dit, hein, moi je peux donner ça là. Il a donné ça là comment? Ça là, il est arrivé à faire ça là comment? Comment il a m'en sorti? Il fait ça comment? Genèse 22 verset 6. Abraham prit le bois de l'Holocauste. Il le mit sur Isaac, son fils. Lui-même, portant sa main. Portant dans sa main le feu, le couteau. Et ils allaient tous deux ensemble. Voilà, verset 15. Verset 15. Et écoutez-moi bien, ce que je vous dis là. Je vous dis, ce que je vous dis par la grâce de Dieu. Ça va changer votre vie et votre relation avec tout. Que ce soit un berger, un prêtre, une paroisse. Tu vas voir comment ça va changer tes relations avec lui. Tu vas voir comment ça va changer tes rapports avec lui. Il y a des gens qui veulent recevoir les grâces de certaines personnes, mais ne savent pas que ces personnes ont des secrets. Je vous montre le secret. Aïe, aïe, aïe. Toi, tu as l'habitude de toujours aller voir un père, un berger, les mains vides. C'est bien, il y a des fois, il faut aller les mains vides. Mais il y a des fois, il faut aller avec une offrande. Il faut aller avec une offrande. Il faut aller avec une sémence. Allons-y. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela du ciel Abraham une seconde fois en disant, verset 16, je l'ai juré par moi-même. Dieu jure, Dieu jure, Dieu jure. Ah, on appelle ça la bénédiction jurée. Je l'ai juré par moi-même. Je l'ai juré par moi-même. Dieu jure. Dieu ne jure pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a mené à jurer? Parce que l'offrande qu'il a mis au cœur de Abraham, Abraham a fait. Abraham l'a fait. Il dit, je l'ai juré par moi-même. Parce que tu as fait cela. Et que tu ne m'as pas refusé ton unique. Il y a beaucoup qui ont refusé de donner. Il y a beaucoup qui ont refusé de donner. Dieu l'a mis à cœur. Il dit, non, 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 il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Non, 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 non. Il ne peut pas. 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 Elle a raté son mariage. Elle a raté son travail. Elle a raté sa gloire. Elle a raté sa percée. Elle a raté sa richesse. Elle a raté son opportunité. Verset 17. Je te bénirai. Je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable au bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. En ta postérité,
seront bénies les nations parce que tu as obéi à ma voix. Souvent, ça monte à ton cœur. Dieu te dit, va donner. Va le rencontrer, il faut lui donner. Va le rencontrer, il faut lui donner. Tu es venu te saluer. Bonjour papa. Bonjour mon père. Bonjour berger. Bonjour frère. Et puis, un coup comme ça, c'est monté à ton cœur. Et ça cache une grâce que tu devais faire. Ça cache une bénédiction que tu devais faire. Mais tu as raté ta bénédiction jurée. Je refuse que la prochaine saison, tu la rates. Troisième règle. C'est ça, non? Non. Oui. Première règle. Il faut faire ça par l'esprit. Deuxième règle. Deuxième règle. Deuxième règle. Il faut donner une offrande qui touche son cœur. Il faut donner une offrande qui touche son cœur. Il faut donner une offrande qui touche son cœur. Genèse 27, verset 3. Il faut donner une offrande qui touche son cœur. Il dit, Genèse 27, verset 3 à 4. Il dit maintenant, prends tes âmes, ton kakwa, ton arc, va dans le champ, tue-moi du gibier, fais-moi un bon plat, selon mon goût, selon mon goût. Selon quoi? Mon goût. Un jour, mon père spirituel me montre un cadeau que quelqu'un lui a donné en France. La personne lui a donné une chaussure rose. Nike. Chaussure rose. J'ai dit quoi? Chaussure rose. Nike. Il dit quoi au verset 4? Fais-moi un plat selon mon goût. Apporte-le-moi que je le mange. Selon mon goût. Selon ma préférence. Faut donner ce qui touche son cœur. Comment tu peux donner à un homme de Dieu une chaussure rose Nike? Toi, c'est ton goût. Mais lui, ce n'est pas son goût. Et mon père spirituel était choqué. Il dit, voilà ce qu'on m'a donné en France. On a ri dans son salon. On a ri dans son salon. On a ri dans son salon. Mon mentor me disait, une femme est venue lui faire, elle est venue lui faire quelque chose. Et puis elle lui dit, homme de Dieu, bon, je ne sais pas si ça te plaît. Hein? Bon, voilà ce que je te donne. Hein? Je ne sais pas si ça te plaît. Hein? Mais bon, comment tu peux donner quelque chose en disant, mais bon? Non. Faut te rassurer que ça lui plaît. Faut te rassurer que ça lui plaît. Chaussures rose Nike. Chaussures rose Nike. Rose même. Non, il dit la femme là. Mais homme de Dieu. Mais je n'ai pas les moyens de lui donner ce qui lui plaît. Peut-être qu'il y a quelque chose quand je vois, je sais que ça lui plaît. Mais je n'ai pas les moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Troisième principe. Troisième principe. Troisième principe. Il faut préparer ce que tu dois lui donner. On ne se lève pas comme ça, on lui donner. Non. Il faut préparer ce que tu dois lui donner. J'ai dit quoi? Il faut préparer ça. Une offrande, on la prépare. Tu ne te lèves pas comme ça, brou, 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 tu viens lui donner. Non. On la prépare. Il faut la préparer. 1 Chronique 29, verset 2. On la prépare. On la prépare. Comment je la prépare, homme de Dieu? Il faut fixer un montant dans ton esprit. Il faut fixer la chose dans ton esprit. Il faut penser à la chose dans ton esprit. Il faut désirer la chose dans ton cœur. Il faut préparer ça dans ton esprit. Il faut la désirer dans ton cœur. Il faut la préparer. Il faut la caler dans ton esprit. Il faut la désirer dans ton cœur. 1 Chronique 29, verset 2. On prépare une offrande. On ne se lève pas comme ça. Brou, 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 brou. Je viens donner. Non. Ça, c'est d'autres semences que tu peux faire ça. Tu peux dire, bon, c'est des semences que je viens donner comme ça. Mais quand tu veux donner quelque chose qui va le toucher, il faut préparer ça. Prépare ça. Il dit, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu. L'or. J'ai mis toute ma force à préparer. Ça veut dire qu'on prépare l'offrande. Et on met sa force pour préparer ça. Aïe. On prépare ça.
On met toute sa force à préparer ça. On met tout son cœur à préparer ça. On met toute son énergie à préparer ça. En faisant quoi? En prévoyant ça dans sa tête et en désirant ça dans son cœur. En prévoyant ça dans sa tête, en désirant ça dans son cœur. Quatrième principe. Il faut prier pour demander l'offrande à Dieu. C'est Dieu qui donne l'offrande. C'est Dieu qui donne la sémence. Faut prier pour ça. Faut prier pour ça. Comment moi j'ai su qu'on prie pour ça? La Bible dit en 2 Corinthiens 9 verset 10. Je donne la sémence au sémeur. Je donne la sémence au sémeur. Je donne la sémence au sémeur. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui donne la sémence à celui qui veut s'aimer. Si tu veux s'aimer, tu vas voir, Dieu va mettre la sémence dans tes mains. Beaucoup de gens ne préparent pas l'offrande. Ils ne programment pas ça. Ils ne désirent pas ça. Ils ne prévoient pas ça. Ils ne mettent pas ça dans leur cœur. 2 Corinthiens 9 verset 10 dit, c'est lui qui donne la sémence au sémeur. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui va vous donner la sémence. C'est Dieu lui-même qui va occasionner des opportunités qui vont faire que cette offrande va venir dans sa main. Il y avait quelqu'un qui voulait donner 250 000 au Seigneur. Elle avait mis à son cœur que j'ai venu donner 250 000. Il est venu donner 250 000 à l'homme de Dieu. Elle n'avait pas les 250 000. Elle a prié pour ça. Elle a prié pour ça. Elle s'est rendue compte que les ventes qu'elle faisait étaient plus élevées que ce qu'elle avait l'habitude de faire. Parce que Dieu voulait s'appuyer sur ces ventes-là. Merci. Merci Wilfried Adou. Merci. C'est lui qui fournit la sémence au semeur. Du pain pour sa nourriture. Donc ça veut dire que quand tu veux s'aimer, c'est Dieu qui va te donner. Quand tu veux s'aimer, c'est Dieu qui va t'aider. Quand tu veux s'aimer, c'est Dieu qui va te soutenir. C'est pas toi qui décides de donner. C'est toi qui décides de donner, mais c'est Dieu qui amène les opportunités pour que tu puisses avoir le montant que tu as fixé, le montant que tu as prévu, le montant que tu as établi. Cinquième principe, il faut donner avec un bon cœur. L'offrande doit s'appuyer sur l'amour. Ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, c'est ce qu'il faut le faire. Ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, faut le faire pour la personne. Ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, faut le faire pour la personne. Faut donner avec amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Faut donner avec amour. Que la motivation soit l'amour. Faut pas donner pour le manipuler. Faut pas donner pour le dompter. Faut pas donner pour dire après aux gens. Je lui ai donné, il m'a forcé de donner. Non, faut donner par amour. Faut donner par amour. Faut donner par amour. Faut donner parce que tu l'aimes. Il est ton papa, il est ton père, il est ton père spirituel, il est ton berger, il est ton frère, il est un frère de la communauté. C'est un berger du ministère. Je l'aime bien, je veux lui faire plaisir, je veux lui donner. Jean 3,16, Dieu a tant aimé, il a donné. On ne donne pas par force, on donne par amour. Quand tu aimes, tu peux acheter une belle chemise. Quand tu aimes, tu vas acheter une belle chaussure. Quand tu aimes, tu vas prendre une bonne offrande. Parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes. Mais il ne faut pas donner pour le manipuler. Parce que tu veux qu'il te donne un poste. Parce que tu veux qu'il te donne une place. Parce que tu veux après prendre ça pour faire du chantage. Moi, il te donne toujours. C'est moi qui donne toujours au berger ici. C'est moi qui donne sur cette paroisse. C'est moi qui donne au prêtre. Il ne faut pas donner pour faire du chantage. Il ne faut pas donner pour manipuler. Il ne faut pas donner pour pouvoir devenir orgueilleux. Pour dire, c'est moi qui donne dans cette communauté. C'est moi qui donne sur cette paroisse. Pourquoi on ne me donne pas un poste? Pourquoi on ne me met pas devant? Pourquoi? Non. Pourquoi c'est pas à moi qu'on me dit de faire ça? Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est aux gens, à d'autres personnes? Nous, on est dans ce ministère-là. C'est nous qui faisons tout. C'est moi qui viens le soutenir toujours. Je suis fatigué. Et puis, il ne s'occupe pas de moi. Il ne pense pas à moi. Non! Si tu fais ça, tu ne vas rien recevoir. Parce que ta motivation est mauvaise. Ton cœur est mauvais. Le but de ton offrande est mauvaise. Acte le chapitre 8, verset 21. Voilà. Merci Wilfried Adou de nous aider. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Maintenant, affiche-moi Acte le chapitre 8, verset 21. Chakabalabala. Je suis en train de terminer, je suis à la fin. Je vais donner le dernier secret, la dernière règle, et puis on va se libérer. J'aurai fini avec ce message. Je ne parlerai plus de ce sujet-là. Si tu ne veux pas donner un homme de Dieu, c'est toi qui vois. Mais moi, je t'ai montré comment tu peux donner. Je t'ai montré. Faut pas avoir peur. Tu peux te donner de bonnes choses. Une voiture, une maison, un terrain. Tu peux te donner des belles chemises. Tu peux donner des montres. Tu peux donner des chaussures. Il y a beaucoup de choses que les hommes de Dieu aiment. Tu peux donner une Bible. Tu peux donner ce qu'il aime. Ce que tu vois, il aime porter. Faut donner.
faut faire du bien aux hommes de Dieu. Faut faire du bien aux prêtres. Faut faire du bien aux bergers. Faut faire du bien aux modérateurs. Faut les soutenir. Faut faire du bien à leur vie. Allons-y. Affichez-moi Acte 8, verset 30, verset 21. Il n'y a pour toi ni lot, ni part dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Quand Dieu vous met à cœur, donnez parce que vous l'aimez. Quand tu viens donner un homme de Dieu, tu veux un bébé, tu veux un travail, mais il faut avoir motivation. Je l'aime. Oh, ce que j'aimerais qu'on fasse un jour aussi. Si un homme de Dieu est dans ma famille, si demain mon père devient, si mon petit frère devient un homme de Dieu, devient berger, ce que je voudrais qu'on lui fasse, c'est ce que je le fais aussi à mon père spirituel, à mon homme de Dieu. Si demain mon fils devient un prêtre, c'est ce que j'ai fait à mon fils. Ce que je voudrais qu'on fasse à mon fils, j'ai fait ça. Si la motivation c'est l'amour, tu vas avoir le bébé que tu veux. Tu vas avoir le travail que tu veux. Tu vas avoir la gloire que tu veux. Tu vas avoir la grâce que tu veux. Je te dis la vérité. Il faut donner par amour. Il ne faut pas donner pour avoir un poste dans la communauté. Il ne faut pas donner pour être dans le conseil paroissial d'une paroisse. Il ne faut pas donner parce que tu veux dompter un prêtre. Il ne faut pas donner parce que tu veux t'asseoir sur un prêtre. Il ne faut pas donner parce que tu veux avoir un titre. Il ne faut pas donner parce que tu veux venir donner des ordres. C'est nous qui donnons. On a un mot à dire. On a un droit à dire. On a quelque chose à dire. Tu n'as rien à dire. C'est Dieu qui t'a donné pour donner. Tu n'as rien à dire. Faut pas t'enorgueillir. Si tu ne donnes pas, Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour donner. Faut pas prendre ça par orgueil. Tu as besoin de Dieu. C'est pour ça qu'il est venu te donner. Il est le canal de Dieu. Il est l'instrument de Dieu. Faut le bénir. Faut lui faire du bien. Faut pas penser seulement à toi. En donnant avec une mauvaise motivation. Dernière chose. Faut lui donner de façon, faut être clair. Faut lui donner en précisant le but. Faut lui donner en précisant le but de l'offrande. En précisant le but de l'offrande. Sois précis, sois explicite, sois transparent dans l'offrande. Faut pas venir donner et puis tu ne précises pas. Oh homme de Dieu, je suis venu te donner cette offrande-là. Je suis venu te donner cette offrande-là. Je suis venu te donner cette offrande-là. C'est pour toi, c'est pour ton carburant, c'est pour ta maison, c'est pour ta femme et toi. C'est pour manger. Je veux que tu bouffes mon argent. Je suis venu te donner pour que tu fasses ça. Je suis venu te donner pour que tu achètes ça. C'est pour, je veux te donner, mets-toi à l'aise. Faut lui dire clairement. Faut pas venir lui donner, puis après tu vas dire, je lui ai donné alors que c'était pour la communauté. Non. Si c'est pour la communauté, dis homme de Dieu, c'est pour la communauté. Si c'est pour les chaises, faut lui dire que c'est pour les chaises. Faut pas faire de l'homme de Dieu un manipulateur. Faut pas faire de l'homme de Dieu quelqu'un qui n'est pas bien. Sinon tu vas bloquer la grâce. Faut pas le manipuler avec ça. Faut pas abuser avec ça. Faut pas essayer de le trahir avec ça. Faut pas prendre ça pour essayer de faire des think tank avec lui. Faut être clair. Homme de Dieu, je suis venu donner pour les chaises. Je suis venu donner ça pour ça. Je suis venu donner ça pour la paroisse. Je suis venu donner ça pour l'église. Mon père, je suis venu donner ça pour l'évangélisation. Mais quand c'est pour lui, il faut lui dire, c'est pour toi, papa, c'est pour toi. Parce que souvent, quand l'offrande est dans la main de l'homme de Dieu, là, souvent il a peur. C'est pour mon bien, c'est pour la communauté. C'est pour mon bien, c'est pour la communauté. Quand il a la crainte de Dieu, il a peur. Parce qu'il ne veut pas bouffer l'argent de Dieu. Il ne veut pas prendre l'argent de Dieu pour aller dépenser. Pour ne pas que Dieu le maudisse. Pour ne pas que Dieu le fasse souffrir. Pour ne pas que Dieu rende ses enfants malades. Pour ne pas que Dieu rende sa famille malade. Il faut être clair avec lui. Il faut être transparent avec lui. Il faut que le fond soit précis. C'est pour un travail. C'est pour une affaire. Je suis venu, Père, pour te donner ça. Mais je veux que tu pries pour moi. Pour ma santé. Pour mes finances. Pour mes affaires. Pour mes projets. Pour une nouvelle saison de ma vie. Mais c'est pour toi. Faut pas venir dire après. On dit, il y a quelqu'un qui a fait une offrande quelque part. Et la fille de donner, l'homme de Dieu a pris. Et puis il dit non. C'était pour donner ça pour la paroisse. Attends. Tu donnes au père, tu dis que c'est pour Chazup. Et puis après, maintenant, tu viens changer pour dire que c'est pour paroisse. C'est la méchanceté. C'est la manipulation. C'est pour ça qu'il faut être précis. Faut être précis. Faut être précis. Ça fait que la grâce va venir. Ça fait que lui-même, là, il sera honnête envers son Dieu. Il sera honnête envers son offrande. Il sera honnête envers lui-même. Si c'est pour moi, je mets dans mon sac. Si c'est pour toi, je dis, tiens, c'est pour la communauté. C'est pour la construction. C'est pour les navettes. C'est pour la zone. C'est pourquoi encore? C'est pour aider les bergers. Faut préciser. Papa, je suis venu me donner, c'est pour un berger. Mais je vais te donner. Je vais te donner pour que tu donnes à tel berger. C'est pour le berger tant. C'est pour le frère tant. C'est pour le berger tant. C'est pour le frère Timothée. C'est pour le frère Jacques. C'est pour le frère tant. Je suis venu donner ça pour le berger à Samoa. Je suis venu donner ça pour le berger tant. Pour la soeur tant. Je suis venu donner ça pour la chante. Je suis venu te donner. Il ne faut pas venir le manipuler. Il
faut être transparent, faut être clair, faut être honnête, faut être précis. Et il aura le cœur tranquille, il aura l'âme reposée, il va dormir bien, il sera heureux. Sinon demain tu vas prendre ça pour aller dire partout, moi je lui ai donné, mais tu lui as donné c'était pourquoi? L'occasion est donnée pour dire à tout homme de Dieu qui m'écoute, quand les gens vous donnent les offrandes, demandez-leur clairement c'est pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui sont dangereux. Ils font ça pour vous tester. Ils font ça pour voir si vous êtes clair. Ils font ça pour voir si vous êtes transparent. Ils font ça pour abuser de vous. Ils font ça pour vous manipuler. Et après, ils vont aller dire, quand ils vont demander, s'il a mis son nom quelque part, il va aller dire aux gens, quand ils vont l'appeler, le point là, on t'appelle, tu avais pris un engagement, non? Oui, je suis allé donner ça à papa. Je suis allé donner ça au berger. Mais quand tu allais donner au berger, là, tu n'as pas précisé. Lui, il a bouffé. Tu dis non, c'est un voleur, n'est pas un voleur. C'est toi qui n'as pas dit la vérité. Tu n'as pas été clair. Il faut être clair avec lui. Ça fera que toi-même tu seras béni. Le sera béni. Le ministère va avancer. La grâce va être là. Les chrétiens seront plus au sérieux. L'évangélisation va aller loin. Je prie qu'au travers de ce message, plusieurs n'aient plus peur de soutenir le prophète, de soutenir le berger, de soutenir le homme de Dieu, de soutenir les prêtres, de soutenir les abbés, de soutenir les prêtres en formation, de soutenir tous ceux qui vont l'œuvre de Dieu. Que la grâce soit sur ta vie. Sois à l'aise de voir que ton agent a permis un homme de Dieu dans une voiture. Sois à l'aise de voir que ton agent a permis un homme de Dieu d'être dans une maison. Sois à l'aise parce que tu as payé le loyer d'un homme de Dieu. Sois à l'aise, sois contente, sois fière. C'est mieux. Tu es contente, c'est une très bonne chose. Que la grâce soit sur toi, que la faveur soit sur toi, que la grâce soit sur toi, que l'onction soit sur toi, que les limites se brisent, que la délivrance descende, que le miracle descende, que le ciel soit ouvert dans ta vie. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais tous ceux qui ont eu à cœur de ne jamais voir la femme de l'homme de Dieu dans la faim, de voir un berger dans la faim, de voir un prêtre dans la faim, de voir un berger dans la faim. Tous ceux qui ont eu ça à cœur, je vous dis la vérité, Dieu va vous honorer, Dieu va vous élever. C'est vous qui serez bénis, c'est vous qui serez élevés. Les gens seront travailler sur les DJ, les gens seront déverser l'argent sur les DJ, mais on n'accepte pas que quelqu'un vienne donner un chant. On n'accepte pas que quelqu'un vienne donner un berger. On n'accepte pas que quelqu'un vienne donner un frère laïc qui prêche, qui nourrit les gens de la parole de Dieu, qui prie pour chasser les démons. On n'accepte pas. Aujourd'hui, si tu vois quelqu'un critiquer un homme de Dieu, faut le dire. Faut lui dire, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il fait. Ne l'insulte pas. Laisse-le dans son coin. Mais toi, autant que possible, faut le faire. Faut le faire. Il faut le refaire. Parce que quand tu le fais, tu es en train d'établir une génération de bons serviteurs de Dieu. D'établir une génération de bons serviteurs de Dieu. Tu es en train de susciter des vocations. Tu es en train de susciter des appels. Parce que si sa famille le voit en train de servir dans la paix, dans le bonheur, si sa maman qui l'a mis au monde en train d'être heureuse à cause de lui, je te dis la vérité. Dieu va te bénir. Parce que quand le cœur d'une mère est content, Dieu te bénit. Je te dis la vérité. Les pauvres là, c'est bien de donner aux pauvres. Mais les pauvres là, Jésus a dit en Marc 14, verset 4, que les pauvres là, on les aura toujours. Mais lui, on ne l'aura pas toujours. C'est une manière de dire, dans la priorité des dons, l'homme de Dieu vient avant les pauvres. C'est parce qu'il y a un prêtre qui a une paroisse. Il ne peut jamais avoir paroisse sans prêtre. C'est parce qu'il y a un berger qui a communauté. Il ne peut jamais avoir communauté sans berger. S'il n'y a pas berger, il n'y a pas communauté. S'il n'y a pas prêtre, il n'y a pas paroisse. S'il n'y a pas prêtre, il n'y a pas paroisse. Il a dit, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église se bâtit sur des hommes. L'œuvre de Dieu se bâtit sur des hommes. S'il n'y a pas des hommes qui répondent à l'appel de Dieu, il n'y aura pas de paroisse. Qui va donner les communions? Qui va donner le corps de Christ? Qui va soutenir les prêtres? Qui va porter les chasubles? C'est parce qu'il y a prêtres qu'il y a paroisse. C'est parce qu'il y a berger qu'il y a communauté. C'est parce qu'il y a des vocations, qu'il y a des gens il y a des gens qui peuvent s'asseoir dans une paroisse. Faut pas dire non. Moi, j'ai donné seulement pour l'église. Moi, j'ai donné seulement pour la construction. Moi, j'ai donné seulement pour comment on appelle ça? Pour les pauvres. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Les pauvres, là, c'est bien de leur donner. J'ai pas dit de ne pas donner aux pauvres. Mais dans la priorité, là, les prêtres viennent avant. Les bergers viennent ensuite. Les frères viennent ensuite. Les modérateurs viennent ensuite. Pourquoi? Parce que si les prêtres sont là, nos paroisses vont avancer. Si les bergers sont là, nos communautés vont avancer. Parce que c'est sur un homme que Dieu bâtit son église. C'est sur Saint-Pierre
que l'église, le Vatican était bâti. C'est sur un humain qu'on bâtit l'église. C'est sur un humain qu'on bâtit la communauté. Il ne peut jamais avoir un grand ministère s'il n'y a pas des hommes. C'est pourquoi il dit la moisson est abondante, mais il n'y a pas des ouvriers. Il n'a pas dit la moisson est abondante, il n'y a pas de pauvres. Les pauvres là, eux là, leur place est là. Mais ceux qui bénissent, ceux qui soutiennent, ceux qui bénissent les maisons, les communautés, les villes, les cités, les quartiers, ce sont des prêtres. Faut pas avoir peur de les soutenir. Faut le soutenir avec fierté. Faut être fier de le faire. Faut être heureux de le faire. Parce que tu fais une bonne chose. Tu fais avancer l'église. Tu apportes la paix à un berger. Tu apportes la joie à un berger. Un berger que tu vois, qui se sacrifie pour l'œuvre. Tu le soutiens. C'est une très bonne chose. Tu as une bonne chose. Continue de le faire. N'arrête pas de le faire. Que le ciel te donne les moyens. Que la grâce se multiplie dans ta vie. Que les portes qui sont fermées soient ouvertes. Alors que ce projet rentre dans ton cœur. Que tu ne sois jamais dans le manque. Parce que dans ton argent, il y a l'argent de l'église dedans. Il y a l'argent de la paroisse dedans. Mais il y a l'argent du prêtre dedans. Il y a l'argent d'un berger dedans. Sois béni doublement. Sois visité doublement. Que la mère du prêtre qu'il a mis au monde, par sa bénédiction, tu sois béni. Que les parents de cette famille qui a mis ce berger au monde, que par leur bénédiction, tu sois béni. Tu es béni de la bénédiction du père. Tu es béni de la bénédiction de la famille dans laquelle il est né. Tu es béni de la bénédiction de la mère qui l'a mis au monde. Tu es béni de la bénédiction de ses parents qui l'ont soutenu, qui l'ont scolarisé. Tu es béni de toutes ces bénédictions. Et que le ciel soit ouvert sur ta tête au nom de Jésus-Christ. Je vous aime.